Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On vient d'arriver dans la capitale du Vietnam, Hanoï. Alors c'est une capitale qui est vraiment au paroxysme du communisme. Donc on a une ville qui s'est très peu développée, qui est quand même relativement sale. On retrouve un petit peu en fait les mêmes thématiques qu'on avait en Inde, avec des rues qui sont vraiment pas propres, avec beaucoup de trafic, avec des gens qui circulent dans tous les sens, avec plein de petits boui-boui, plein de petits commerces, pas de grosses structures bien développées. Donc c'est quand même assez triste à voir à quel point le communisme en fait a fait des ravages dans la partie nord et à quel point c'est encore le cas actuellement parce que il y a un mois, il y a eu un espèce de président d'État qui a été réélu. Ils sont élus tous les 5 ans, qui sont les dirigeants en fait de la chambre de l'Assemblée. Et cette chambre d'Assemblée est uniquement composée du Parti communiste. Donc du coup, c'est une personne qui fait partie du Parti communiste, bien sûr. Elle n'a strictement aucun pouvoir. Et après, la personne qui dirige vraiment le pays, c'est le premier secrétaire général du Parti communiste qui, lui, a tous les pouvoirs. Il faut bien également comprendre que dans la constitution directement vietnamienne, il est interdit d'avoir plusieurs partis autres que celui du communisme. Et du coup, ça empêche vraiment le développement du pays. On se retrouve également avec certaines aberrations. Ce matin, on est allé voir le tombeau directement de Ho Chi Minh, qui était l'un des dirigeants communistes. Et par exemple, on arrive à 9 h du matin, les horaires sont censés être ouverts de 9 h à 17 h non-stop. Et là, on se retrouve devant un garde qui nous dit bah, ça ouvre uniquement dans une demi-heure. Donc ça ouvre uniquement de 11h30 à midi. Après, ça va fermer pendant un quart d'heure. Après, ça va rouvrir pendant un quart d'heure. En fonction du garde sur lequel vous tombez, vous pouvez rentrer en short ou vous ne pouvez pas rentrer en short. En fait, chacun décide un petit peu des règles de ce qu'il veut faire. Mais par contre, tout le monde craint globalement les gardes, tout le monde craint l'armée. Et du coup, ça donne des situations qui sont quand même assez bizarres. Et ce qui fait vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment très agréable de rester sur Hanoï. On va quand même y rester 4 jours pour avoir le temps de visiter un petit peu la ville. Mais globalement, comme je disais, c'est quand même beaucoup moins développé que dans les autres endroits. Et l'ambiance est quand même assez pesante et assez lourde en termes d'atmosphère.
Pour finir cette vidéo sur la capitale qui s'appelle Hanoï, la capitale du Vietnam, j'ai envie de vous montrer un billet de 500 000 dong. Je ne sais pas si vous représentez le nombre de zéros qu'il peut y avoir sur un billet comme ça. C'est leur plus gros billet et ce billet représente 20 euros. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ça permet bien sûr d'acheter à manger, ça permet de faire des excursions et autres. Mais du coup, on a un billet de 500 000 dong. Alors très régulièrement, on retrouve la tête, alors pas sur celui-là, mais sur les autres, on retrouve la tête de Ho Chi Minh, qui a été le premier président, on va dire, communiste. Donc c'est quelqu'un qui est très très important et c'est aussi pour ça qu'ils ont rebaptisé la ville de Saigon Ho Chi Minh Ville. Maintenant, Hanoï est quasiment la dernière étape parce que la prochaine c'est Sapa, directement en bordure de la Chine. On va prendre un bus pendant environ 7 heures. Alors ce sont des bus qui sont allongés en mode couchette. C'est pas très pratique quand on a un gabarit comme le mien d'1m85 de rentrer dans des toutes petites couchettes. On chope vite des crampes. Mais bon, on va faire 7 heures de bus pour essayer d'aller voir les terrasses de riz et je pense que ça va être magnifique. Après, on garde pas forcément un très bon souvenir d'Hanoï, parce que globalement, c'est une ville qui est quand même très polluée, qui n'est pas très attractive, avec un communisme qui est quand même très présent, en tout cas au quotidien. Je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre la suite de nos aventures. Salut à tous!